Salut, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons découvrir ensemble comment créer son premier boutique en ligne avec Storino. Alors, pour les gens qui ne connaissent pas Storino, Storino est une jeune start-up innovante dans le domaine d'hébergement et de création des sites web e-commerce. Alors, elle a une expérience de plus de 6 ans dans le domaine. Donc, Storino a vraiment tenu en compte tous les aspects de la réussite d'un business e-commerce. Il propose aujourd'hui une gamme très élargie de solutions qui rassemble tous les services de l'e-commerce ou bien qu'un e-commerce aura besoin, du marketing, des fournisseurs du produit, de shipping, des applications d'assistance et ainsi de suite. Alors, nous allons tout de suite découvrir comment créer et comment faire publier son premier site dans le web. Très bien, alors c'est parti. Alors la première tâche que nous avons effectuée, c'est d'avoir accédé à notre navigateur. Très bien, donc on commence. Alors on commence premièrement à chercher le nom de la plateforme dans le web. Il s'appelle storino.com. Très bien. Alors, lorsqu'on tape cette nomenclature-là dans notre barre de recherche, la première résultat qui apparaît automatiquement, c'est la page d'accueil de la plateforme. Très bien. Alors, la page d'accueil que vous voyez maintenant dans vos écrans est la page de la plateforme Storino. Très bien. Alors, nous nous intéressons à faire créer notre boutique. Alors, automatiquement, nous allons cliquer sur ce bouton-là, créer votre boutique ou bien créer une boutique gratuite. Très bien. Alors, lorsque je clique, je reçois un message ou bien un pop-up qui contient les informations suivantes. Alors, commencez une période d'essai gratuite de 14 jours. Alors, parmi les avantages de la plateforme Storino, c'est que vous pouvez avoir une période d'essai allant jusqu'à 14 jours ou bien jusqu'à un mois selon votre situation. Donc, cette 14 jours, il est capable d'être élargi, c'est-à-dire d'être extendu de 14 jours jusqu'à un mois, jusqu'à la période que vous soyez libre avec votre site. Très bien. Alors ici nous avons les informations suivantes: le nom complet, l'email, le mot de passe, le téléphone, le nom de votre boutique et le bouton de la création. Très bien. Alors nous tout de suite nous allons commencer à faire remplir les instructions demandées. Alors le nom complet de la boutique ou bien c'est le nom complet de la personne qui crée la boutique. Moi par exemple je m'appelle Mohamed, alors je veux créer Mohamed. C'est bon? Tac. Très bien. Mon email, je vais taper mon email. Alors, après avoir rempli les informations demandées, le nom complet, l'email, le mot de passe, le numéro de téléphone, le nom de votre boutique. Alors, moi, j'ai choisi comme un nom la cabane maroquinerie. Maroquinerie, pardon. Je vais la corriger. Maroquinerie. Maroquinerie, très bien. Alors, donc, je clique OK, créer mon boutique et le boutique va être créé automatiquement. Très bien. Alors, après la création du boutique, il y a un autre pop-up qui s'apparaît dans votre écran. Alors, c'est justement sous forme d'un questionnaire. C'est un questionnaire qui est à la base d'intérêt de faire aider le support de Storino de mieux connaître votre activité et afin de vous proposer les meilleures recommandations qui sont liées à votre domaine. Donc ici, on a une question qui s'intéresse à vos expériences dans l'e-commerce. Avez-vous l'expérience de l'e-commerce? Moi, je suppose que oui. Donc je vais cliquer sur oui. Avez-vous déjà utilisé une autre plateforme pour créer votre boutique?
je vais supposer que j'ai jamais utilisé une boutique ou bien utilisé un autre service de création de la boutique. C'est-à-dire que j'ai créé mon boutique par mes propres moyens ou bien à l'aide d'un prestataire de service. Très bien. Donc, je clique sur non. Alors, quel genre d'activité voulez-vous commencer? Alors, mon activité par exemple, c'est le fashion et le mode puisque j'ai une boutique sur le nom de La Cabane Maroquinerie. Très bien. Donc, j'ai cliqué OK et je continue. Très bien. Alors, félicitations, Storino vous remercie pour votre interaction et vous offre un cadeau, le guide complet de l'e-commerce. Très bien. Alors, ce guide-là est justement valable pour le langage arabe. Alors, il va être traduit ultérieurement dans d'autres langues, le français, l'anglais et d'autres langues. Et il y a d'autres guides en ce qui concerne l'e-commerce, le marketing et tout, qui vont venir dans la plateforme ou bien dans le blog. Très bien. Alors, je clique fermer et c'est ça. J'aurai cette interface comme ma première interface ici qui m'est apparue dans la page d'accueil de la plateforme après avoir fait l'inscription. Très bien. Ici, on a notre dashboard, c'est ça. Alors, on a ici la table de bord, c'est ça la table de bord. Elle est composée des éléments actifs pour traquer notre activité, à savoir le nombre de commandes reçues, les visiteurs du site, le taux de conversion, le revenu total. On a ici un graphe qui traque ou bien qui analyse les derniers revenus, à savoir en se basant sur les commandes, en se basant sur les commandes livrées et sur les achats. Très bien, on a ici les commandes par état, on a les nouvelles commandes et ainsi de suite. Très bien. Alors ici on a l'état des commandes, très bien. Ici nous n'avons pas encore reçu aucune commande parce que nous n'avons pas ajouté un produit à notre boutique encore. Très bien. Ici on a la phase ou bien aussi on a la rubrique des produits, la rubrique de commercialisation, à savoir tout ce qui est relatif au marketing, à la publicité, l'ads, ainsi de suite. Très bien. On a un Digital Click qui est un centre spécialisé dans tout ce qui est marketing, dans tout ce qui est compte publicitaire et tout. On a ici les pixels de Facebook, les pixels de LinkedIn, TikTok Pixels et aussi on a en gros tous les pixels ou bien tous les éléments que vous avez besoin pour traquer vos indices de publicité dans vos comptes publicitaires. Très bien, on a ici les offres, les upsells, les reviews et ainsi de suite. Très bien. Donc après la commercialisation, on a la branche des statistiques et si on reçut toute statistique relative à notre activité, à savoir selon le temps sur le real time. Alors ces données sont valables pour le real time, c'est un tracking qui fonctionne en mode du real time, c'est-à-dire à chaque achat, à chaque commande, à chaque vente qui s'ajoute à mon boutique, il y a des informations qui s'ajoutent sur ce dashboard automatiquement. Très bien. Donc ici on a les informations relatives à la boutique, à savoir comment si je souhaite par exemple de changer le thème, si je souhaite par exemple d'ajouter des médias, d'ajouter d'autres pages, de faire créer des menus, de faire personnaliser ma page et mon site et de faire également personnaliser mon blog. Très bien, la possibilité ici que Storino offre à ses utilisateurs, c'est d'avoir faire un extrait de blog ou bien de faire coller un extrait de blog sur votre site que nous allons voir la démarche tout de suite. Très bien. Et ici, bien sûr, on a tout ce qui est relatif aux applications disponibles sur la plateforme ou bien sur le marketplace de Storino. Alors, ce que vous devez savoir, c'est que Storino présente une offre infinie des applications qui aident les e-commerçants à faire tout ce qui est promotion de leur activité, tout ce qui est, on a des applications de social commerce, par exemple vous avez un bouton de WhatsApp que vous pouvez ajouter automatiquement sur votre site. Alors que par exemple moi je suis un lead ou bien je suis un visiteur et je cherche d'acheter via le canal de WhatsApp, alors je tape sur ce bouton là et ma discussion apparaît automatiquement dans votre compte.
Ici, on a des applications de la publicité, Google Ads, Snapchat Pixels. On a des applications qui sont reliées à la collecte des données en ce qui concerne les ventes, les achats, Google Sheet par exemple. On a les pop-up notifications. Vous employez ou bien si vous êtes familiarisé avec tout ce qui est, ou bien si vous aimeriez de faire ajouter un système de pop-up de notification sur votre site ou bien sur votre portable, ça va être ajouté automatiquement par cette application là, et ainsi de suite. Vous avez ici des dizaines d'applications, des dizaines de possibilités, et vous pouvez personnaliser tout ce que vous voulez. Très bien. Donc maintenant, nous allons voir comment ajouter un produit sur votre boutique. Très bien. Alors, avant, si je souhaite par exemple d'accéder ou bien de voir ma boutique sur ce moment-là, très bien. Alors, je m'aligne sur sur ce header là, et je clique sur ma boutique, la cabane maroquinerie. Alors, ils apparaissent automatiquement avec le nom de domaine que je choisis et l'extension de Storyno. Très bien. Si vous souhaitez d'annuler cette extension, alors vous devez acheter un nom de domaine, et ce nom de domaine là doit être renouvelé chaque année par tes propres moyens. C'est-à-dire qu'il est exclu du pack ou bien des packs qui sont valables chez Storyno. Alors, en parlant sur ce côté-là, en ce qui concerne les packs et tout, Storyno offre à ses utilisateurs une multi-gamme de packs. Très bien. À savoir, nous allons maintenant accéder au site officiel pour voir les packs qui sont disponibles. Donc, on va y arriver tout de suite. Très bien. Alors, les packs disponibles chez Storyno sont au nombre de 3. On a un plan pour les startups qui commence de 16,9 $. Et on a un pack business et on a un pack pro. Alors, le pack le plus privilégié ici, c'est-à-dire le pack qui a plus d'avantages, c'est le pack business. C'est-à-dire que c'est le pack bien évidemment le plus cher. Elle coûte à peu près de 880 dirhams ou bien 99 $. On a le pack pro, elle coûte à peu près de 39 $. Et le pack startup, bien évidemment, il coûte à peu près de 170 ou bien à peu près de 17 € ou bien 17 $. Très bien. Donc, ici, vous avez tout ce qui est partenaire, tout ce qui est en ce qui concerne les modes et les moyens de paiement. On a une multitude de partenaires ici. On a les partenaires internationaux, les partenaires locaux, les partenaires nationaux, et ainsi de suite. On a la gamme ou bien l'offre de Storyno en ce qui concerne les moyens de livraison et d'expédition. Parmi eux, il y a des sociétés qui sont locales, des sociétés internationales, des grandes sociétés qui s'opèrent aujourd'hui dans le domaine d'expédition et le domaine de la livraison. Très bien. Alors, c'est tout pour les packs. Et c'est ça. Alors, comme juste une remarque, c'est que vous avez la possibilité d'avoir un abonnement mensuel, comme vous avez aussi la possibilité d'avoir l'abonnement annuel. Alors, en ce qui concerne l'abonnement annuel, généralement, vous trouvez ici des réductions. Comme vous voyez par exemple, sur le plan startup, vous avez une réduction de moins 25%. Sur le plan business, vous avez une réduction ou bien un discount de moins 30%. Et sur le plan ou bien le pack pro, vous avez une réduction de moins 25%. Très bien. Ces réductions-là, c'est pour encourager plus des commerçants d'utiliser la plateforme qui te en fait plein d'avantages, plein de facteurs clés de succès pour un business e-commerce débutant ou bien encore de maturité ou bien un business qui est en forte croissance. Très bien. Alors en revenant à notre site ou bien à notre boutique, alors ici nous allons voir comment ajouter un produit
à notre site. Très bien. Alors, je vais cliquer sur la barre de produits et je veux cliquer automatiquement sur la phase nouveau produit. Alors, ici, vous voyez les rubriques produits, stock, collection, fournisseurs et marques. Ce sont généralement des indices qui vous aident à faire tout ce qui est gestion de stock, ici de le stock, c'est-à-dire que vous pouvez ajouter le stock initial, vous pouvez traquer votre stock tout au long la période ou bien tout au long votre période de vente. Et si on a tout ce qui est collectionning, et si on a, vous pouvez ajouter vos fournisseurs et comme aussi vous pouvez ajouter vos marques. Très bien, c'est vous vendez par exemple plusieurs produits pour plusieurs genres, alors vous pouvez créer une marque pour chaque genre. Très bien. Alors ici, nous pouvons ajouter notre produit. Alors, nous allons cliquer sur cette rubrique générale et nous allons faire télécharger un fichier ou bien télécharger l'image de notre produit. Alors, cette image-là, c'est l'image principale du produit qui va apparaître dans la landing page automatiquement. Et si c'est lorsqu'on veut de télécharger les variantes. Très bien. Alors, moi, par exemple, je vais télécharger mon produit ou bien mon premier produit dans mon site. Très bien, alors j'ai fini j'ai rétabli tout mon paramétrage pour mon produit. Alors pour le titre, j'ai écrit des talons modernes pour les femmes. J'ai choisi 3 images. C'est la première image qui va apparaître dans la landing page du produit et ce sont ces images là, ce sont des images variantes, c'est ça. C'est-à-dire, je montre à mon client que j'ai ce produit-là comme un produit principal et j'ai aussi des variantes. J'ai la couleur blanche, la couleur blanche, j'ai la couleur noire, j'ai la couleur rouge et ainsi de suite. Et si je peux ajouter mes collections après leur création, c'est-à-dire j'ai des collections par exemple c'est une collection réservée aux talents. Par exemple, je vends également les mocassins. Alors je vais créer automatiquement une collection des mocassins. Je vends des derbies. Alors je vais créer une collection pour les derbies. Je vends les baskets. C'est ça. La même sens, donc je vais créer des collections pour les baskets. Très bien. Alors ici les tags, c'est-à-dire vous pouvez créer des tags aussi. Et si les marques, par exemple, cette marque-là s'appelle les talons de la cabane. Très bien. Alors, je vais créer ici talons de la cabane. Alors, les marques-là, elles apparaissent automatiquement après leur insertion de base depuis la rubrique marque. Très bien. Et ici, je peux créer le nom du fournisseur, bien évidemment. En ce qui concerne la description, je vais créer, par exemple, je vais essayer de rédiger une description courte pour ce produit-là. Alors voilà ma description. Des talons modernes pour vos moments festifs. Alors ils sont disponibles en 3 couleurs, blanche, noire et rouge. Alors dans ce qui est description et titre, s'il vous plaît, essayez de mettre les choses très faciles à comprendre et à les clarifier. Très bien. Parce qu'un client, il n'y a pas tout le temps pour faire un choix ou bien pour faire lire toute la description. Elle a besoin du produit, alors elle va faire directement ou bien il va passer directement à l'action et il ne va pas faire gaspiller de son temps. Très bien. Alors ici, on a un éditeur de produits qui est un petit peu sophistiqué. Donc ici, vous avez n'importe quel paramètre que vous avez besoin. C'est-à-dire, vous avez des images pour le produit, vous pouvez les mettre ici à travers cette icône-là. Vous avez des audios ou bien des feedbacks audio, vous pouvez les mettre par l'insertion de l'audio ici. Vous avez un vidéo, vous pouvez le mettre. Alors le vidéo, ça joue par un lien pour faire ajouter un vidéo à votre description de produit. Alors il suffit juste de faire copier le lien de ce vidéo là. Alors vous pouvez pas ajouter directement le vidéo depuis votre galerie, mais vous pouvez ajouter un lien que ce soit depuis YouTube, depuis Facebook ou depuis n'importe quelle plateforme. Vous placez le lien ici dans le code source ici et vous aurez automatiquement une vidéo générée dans l'espace qui te réservé à la description. Très bien. Ici, vous justement créez les détails de produit. Moi, j'ai pas de détails pour le produit. Alors, je vais justement créer confirmer. Très bien. Je vais cliquer sur confirmer et je vais passer, c'est ça, un pop-up qui apparaisse
une création de produits avec succès. Très bien. Alors si je passe à mon boutique, le produit apparaît automatiquement. Si je glisse sur le produit, les images vont changer. Très bien. Alors c'est ça la deuxième variante. Et il y a une autre variante. Et si le client il peut choisir n'importe quelle quantité qu'il veut, c'est-à-dire il veut par exemple une quantité 2, 3, 4, 5 et automatiquement lorsqu'il veut acheter, il va cliquer sur Add to Cart et le produit s'ajoute automatiquement à son panier. Très bien. Et si vous avez tout ce qui est relatif à votre landing page, c'est-à-dire vous avez ici l'en-tête, le header. Donc vous avez ici un logo à personnaliser. Alors vous pouvez supprimer ce logo là et vous pouvez mettre votre logo comme je vais vous montrer tout de suite. Et si vous pouvez également personnaliser les couleurs, supprimer ce numéro là et ajouter votre numéro propre. Par exemple ici vous pouvez ajouter vos articles de blog et vous pouvez customiser ou bien personnaliser. Tout est customisable. Très bien. Alors, pour personnaliser votre landing page de produit, il suffit juste d'aller à la rubrique boutique et cliquer sur cette rubrique-là. Une page s'affiche comme ceci. Très bien. Alors, nous, ce qui nous intéresse ici, c'est l'élément personnalisé. Alors, je vais cliquer sur personnaliser et une page s'affiche. Cette page est appelée par le customizer, c'est-à-dire le personnalisateur. Ici, je peux personnaliser tous mes produits, tous les éléments qui sont relatifs à la page. Très bien. Moi, je souhaite par exemple de faire personnaliser mon logo. Alors, je vais automatiquement cliquer sur ici. C'est la page des sections ici. Donc, moi, je cherche les autres paramètres. Alors, je veux voir tout ce qui est général. Par exemple, je vais essayer de changer mon logo. Très bien. Alors, pour la personnalisation du logo, le logo généralement se situe dans la barre ou bien dans la rubrique en tête. Alors, je clique, tac, et je vois la place dont je puis changer mon logo. Très bien. Alors, je vais tout de suite choisir le logo que j'écris précédemment. Très bien. Alors, mon logo, c'est ça mon logo. La cabane maroquinerie. Alors, je clique sur tout télécharger et je pense qu'elle est là. Ok. Donc, mon logo, elle est uploadée avec réussite. Très bien. Alors, le logo s'apparaît ici automatiquement. Très bien. Donc, vous pouvez ici personnaliser la position du logo. Par exemple, vous pouvez mettre vos logos ici à gauche ou bien à droite. Vous pouvez personnaliser la hauteur de votre logo. Très bien. Et comme vous pouvez ajouter deux menus. Très bien, c'est ça. Vous pouvez par exemple ajouter un menu à côté ici ou dans le moment que vous voulez. Très bien. Alors, par exemple, je souhaite de changer ces couleurs-là. Je souhaite d'aligner ces couleurs avec la couleur de mon logo. C'est-à-dire, je souhaite de transformer la couleur verte en noir. Très bien. Alors, suivez avec moi comment nous allons y procéder. Très bien. Alors, pour accéder à la rubrique dont nous pouvons changer les couleurs de notre page ou bien de notre landing page, alors ici, nous pouvons dans les paramètres. Alors, précédemment, on était sur ici. On était à la rubrique section. Très bien. Alors, pour faire passer à la rubrique dont il y a la possibilité ou bien dont il y a la place dont nous pouvons changer les couleurs de la landing page, il suffit juste de faire glisser la souris jusqu'à là-bas et cliquer sur paramètres. Et par conséquent, cliquez sur couleur et nous allons tout de suite choisir la couleur blanche. Très bien.
et ça va changer. Très bien. Alors comme vous voyez, nous changeons ici la couleur de notre landing page. Très bien. Alors ici, comme vous pouvez créer, comme vous pouvez également changer la typographie, à savoir vous pouvez changer la police. Par exemple, il y a une bibliothèque importante des polices ici. Vous pouvez changer Arial, Cursive, Fantasy, Monospace et ainsi de suite. Alors ces polices là, elles sont parmi les meilleures polices utilisées dans les sites e-commerce. C'est pour cela vous voyez que elles sont déjà filtrées, elles sont déjà identifiées comme étant des meilleures polices utilisées dans les sites web. Très bien. Et si vous pouvez ajouter des reviews. Très bien. Alors vous avez par exemple des reviews sur vos produits dans le site même. Alors vous pouvez cliquer sur cette rubrique là et vous pouvez afficher automatiquement les reviews pour votre produit. Très bien. Alors les reviews ici, c'est ça. Alors la rubrique qui concerne les reviews, par exemple c'est un produit acheté par tout le monde, alors automatiquement vous allez trouver que elle est bien valorisée, c'est-à-dire elle va y avoir 5 étoiles sur 5. Très bien. Par exemple afficher les critiques ici, alors vous pouvez avoir les commentaires, les critiques et ça, mais non, nous allons faire déguiser tout ce qui est critique, car cela va impacter négativement l'image de nos produits. Alors je vous insiste justement sur faire afficher justement les avis. S'il y a un bon produit, il va y avoir une bonne valorisation. S'il n'est pas bon un produit, alors il ne va pas y avoir une valorisation. Alors tu dois voir ou bien tu dois réviser votre offre pour le transformer en un bon produit. C'est ça. Et pour bien évidemment, ou bien pour bien sûr faire garder votre clientèle. Très bien. Alors ici on a tout ce qui est blog, tout ce qui est post, tout ce qui est, par exemple vous avez on est par exemple on est des produits de maroquinerie. Alors je peux écrire ici des blogs ou bien je peux écrire par exemple ici on a best cameras for blogging. Alors par exemple je peux écrire un article sur les bons types de talents, qui sont appropriés. Les bons types de talents appropriés à la santé, quel est l'impact du talent, d'utilisation du talent, bien quel est l'impact et ça. Donc je peux créer n'importe quel article qui va bien sûr impacter l'audience sur tout ce qui est d'être convertir et de faire acheter le produit depuis votre marque. Très bien. Et si vous avez une newsletter, alors vous pouvez l'ajouter automatiquement. Vous pouvez justement ajouter la phase dans la rubrique des emails ici, ou bien de l'email de par exemple moi je souhaite d'abonner à la newsletter de la cabane maroquinerie. Alors justement il suffit juste de taper mon email sur une rubrique qui s'apparaît ici et automatiquement je suis parmi les inscrits dans cette newsletter. Très bien, c'est ça. Alors c'est tout pour cette vidéo là. J'espère que vous avez bien reçu ces messages là. Et en ce qui concerne cette plateforme, à mon avis, elle est très super. Elle est hyper pratique. Alors vous pouvez créer et customiser jusqu'à tout ce que vous voulez. Très bien. Alors vous pouvez créer, ajouter des produits jusqu'à tout ce que vous voulez. Alors avant de faire la clôture de la vidéo, il nous reste une tâche qui est très importante. Alors nous avons créé un site, nous avons créé une boutique, mais elle n'était pas encore publiée dans le web. Alors pour la publier, il suffit juste de cliquer ici sur le bouton publier maintenant et elle sera publiée automatiquement dans le web. Très bien. Alors le thème est mis à jour et il est publié avec succès. Très bien. Donc notre site il est publié avec succès. Alors pour une deuxième fois, faire accéder à notre store, vous pouvez juste, par exemple, on est sur la page d'accueil, je clique connexion, tac, et j'ai créé déjà mon boutique.
Donc je fais la connexion automatique, c'est ça. Et pour avoir un accès à ma boutique, il suffit juste de cliquer sur ce lien là, la cabane maroquinerie, et automatiquement je suis dans ma petite boutique de rêve. Très bien. Et si vous pouvez ajouter jusqu'à n'importe quel produit que vous souhaitez d'avoir dans votre site, et si vous pouvez personnaliser, vous pouvez mettre votre numéro de téléphone, vos informations, et si c'est la barre de la recherche de tout ce qui est produit, alors il est bien sophistiqué. Il présente tous les aspects d'une barre de recherche. Si vous cherchez par exemple un produit par mot-clé, alors vous pouvez le trouver automatiquement ici. Et ici vous pouvez mettre vos informations, l'adresse, le téléphone, l'email et ainsi de suite. Alors je vous donne un autre rendez-vous pour d'autres vidéos. Alors dont nous allons expliquer d'autres astuces, d'autres conseils et d'autres services de Storino. À ce moment-là, je vous dis à bientôt.